Oligui Nguema, le satrape france-africain, active la xénophobie anti-africaine. Une quête éperdue de légitimité. Quand je dis cela, vous pourriez penser que j'exagère. Parce que de toutes les façons, lui, j'ai su dès le début qu'il était un envoyé du néocolonialisme français pour court-circuiter la révolution panafricaniste au Gabon. On sait comment il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État adoubé par Paris. On sait comment il a organisé sa pour-élection en excluant tous ceux qui pouvaient le battre aux élections et en s'autoproclamant élu selon la maxime de celui qui a vaincu sans péril et qui triomphe sans gloire. Le général Dansoman de Libreville est surtout célèbre pour ses pas chaloupés, pour sa dansomanie, sa manie de danser fébrilement au moindre son entendu, et pour sa tentative de se donner une allure céleste en atterrissant en pleine campagne électorale par parachute dans un stade de Libreville par vent inexistant pratiquement et sans la présence du moindre ennemi. Bon, ce type-là est carent. Il est profondément carent parce qu'il n'a pas pris le temps de se donner une éducation politique. Mais sa véritable carence, le véritable problème d'Oligui Nguema, c'est qu'il sait qu'il n'est pas légitime. Il sait qu'il a pris le pouvoir par coup d'État néocolonialiste, pas un coup d'État révolutionnaire populaire. Et il sait que sa pour-élection de l'année passée ne mérite pas d'être appelée élection. Donc, son problème quotidien, c'est d'essayer de trouver une légitimité. Et donc, Oligui, pour se légitimer, étant incapable d'affronter la domination néocolonialiste française, Oligui Nguema a décidé de chercher une légitimité par la xénophobie anti-africaine. Exactement comme Ouattara en Côte d'Ivoire. Il dresse les Gabonais, qui sont des Africains, contre leurs frères africains venus vivre au Gabon. Et Oligui espère, en se positionnant comme le défenseur du Gabonais, qui est un Africain, contre son frère africain venu des autres pays, lui, Oligui, sera regardé par ces Gabonais auxquels il a volé la souveraineté comme étant un véritable souverain. Dans un pays qui est une chasse gardée du néocolonialisme, de l'impérialisme français, depuis plusieurs décennies, et que nul ne parvient à libérer de cette emprise, allons voir les mesures qu'un soi-disant dirigeant africain a prises contre le peuple africain. S'il pouvait faire cela pour le bois du Gabon, s'ils pouvaient faire cela même un temps soit peu pour le pétrole gabonais, s'ils avaient pu faire cela même pour l'or, le manganèse, qui sont extraits au Gabon, ce pays se transformerait ipso facto en pays le plus avancé en développement sur la terre. Non, Oligui Nguema, incapable de libérer le Gabon de la domination macroéconomique, du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Oligui Nguema se jette sur les Africains et sur les Africains les plus pauvres, les plus vulnérables. Oligui Nguema s'attaque à l'étranger, il s'attaque à la veuve, il s'attaque à l'orphelin, il s'attaque aux mendiants, il s'attaque aux pauvres pour cacher le fait qu'il est un fantoche valet de la domination, eh bien, de la France-Afrique. Mais quelle méchanceté, quelle inhumanité, quelle indignité. Les mesures ont été annoncées par la porte-parole du gouvernement, la ministre Laurence Menzoré, épouse Ndon. Au Gabon, la loi interdit aux étrangers d'exercer dans plusieurs catégories de petits métiers. La réparation des téléphones mobiles, des ordinateurs et de tout autre appareil électronique. La vente ambulante, la petite restauration, la vente de produits manufacturés locaux, donc de l'artisanat, la couture, réparation et confection de vêtements, la coiffure, coupe et entretien de cheveux, la réparation de chaussures, les petits travaux du bâtiment, peinture, maçonnerie légère, etc. interdits aux étrangers. Voilà un résumé des choses qui sont interdites aux étrangers d'origine africaine au Gabon. Je prends par exemple la téléphonie mobile. On n'interdit pas Bouygues, on n'interdit pas Orange, on n'interdit pas Bolloré, on n'interdit pas les SFR, les Free qui font de l'argent à un niveau pas possible. On interdit le petit Africain avec son petit tournevis qui répare les téléphones gâtés au petit coin du carrefour d'Akébé. La vente ambulante de produits sur la voie publique. Mais dans quel pays africain qui n'a pas encore atteint un niveau d'industrialisation suffisant, on peut mettre fin à la vente ambulante? Le commerce ambulant, c'est la seule façon pour les étrangers de ne pas voler. Les étrangers pauvres, les étrangers prolétaires. Petite restauration interdite. Mais dans quel pays, même dans les pays occidentaux, on ne peut pas empêcher
les étrangers pauvres de vendre des petits produits qu'on peut consommer. Quand on marche à Paris, là, dans les quartiers les plus pauvres de Paris, les Africains braisent du maïs dans la rue. Les gens achètent. La vente de produits manufacturés. Donc, un Africain de toute origine qui fabrique une chaise. Un Africain de toute origine qui fabrique une guitare. Il ne peut pas la vendre à Libreville. Parce qu'il n'est pas gabonais. Mais les vêtements qui viennent de France entrent bien au Gabon. Les vêtements qui viennent de Chine entrent bien au Gabon. Et c'est le petit couturier qui se promène avec sa machine posée sur l'épaule pour faire des réparations de couture de maison en maison. C'est lui qu'on chasse. Un étranger ne peut plus être coiffeur. Un étranger ne peut pas être cireur ambulant. Petits travaux de bâtiment, interdits. Peinture, maçonnerie légère, interdit. Oligui Nguema est auteur d'un régime d'apartheid. Oligui Nguema vient d'instaurer l'apartheid anti-africain au Gabon.